Shalom, shalom, shalom à vous tous, peuple béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un immense privilège de vous retrouver à nouveau dans cet espace d'affermissement, d'édification, de croissance spirituelle. C'est un privilège pour nous de partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager autour de la thématique « Reviens à ton premier amour ». Mais avant, nous allons, comme de tradition, vous inviter, si vous ne l'aviez pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire après avoir écouté la parole de Dieu, à suivre le guide de prière que nous allons laisser dans le tout premier commentaire. Soyez bénis une fois de plus au nom de Jésus-Christ et retrouvons-nous dans un instant seulement. Reviens à ton premier amour. Nous vous avons annoncé que c'est la thématique autour de laquelle nous allons nous entretenir aujourd'hui. Reviens à ton premier amour. C'est une parole qui retentit aux oreilles de quelqu'un comme un message non pas adressé par l'orateur que je suis, mais par le Seigneur lui-même, qui parle à un ministre, qui parle à un chantre, qui parle à un intercesseur, qui parle à toute personne engagée au service du Seigneur. Il arrive à des moments donnés de ta marche avec le Seigneur que tu constates que tu as le zèle, mais que la communion ou la relation avec le Seigneur a totalement disparu. Tu te sens chaud bouillant pour lui, mais en réalité, ce ne sont que des apparences qui masquent la réalité de l'intimité qui a complètement séché. Tu es comme une fontaine qui n'a plus d'eau, une fontaine qui ne coule plus. Et c'est à toi donc que le Seigneur adresse cette interpellation. Reviens à ton premier amour. Cette parole est premièrement adressée à l'église d'Éphèse, une église qui naît dans un contexte tout particulier. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 principalement, vous verrez que l'église d'Éphèse est née dans une atmosphère de persécution. Elle était confrontée à une religion dédiée à la déesse Diane. L'apôtre Paul arrive à Éphèse, rend ministère, 12 hommes sont baptisés du Saint-Esprit. Il va ensuite dans la synagogue et les portes lui sont fermées. Il choisit un institut d'un dénommé Tyrannus. Et c'est là-bas qu'il va bâtir des disciples qui vont révolutionner l'évangile dans toute l'Asie. Dès lors que le message de l'évangile commence à être prêché, des vies sont transformées, les adorateurs de Diane se sentent perturbés et leur business qui prospérait commence à connaître une faillite sérieuse. Démétrius se lève contre l'apôtre Paul. Mais malgré toute cette persécution, l'église d'Éphèse tient ferme. Cela nous donne de comprendre que la persécution, au lieu d'être un frein pour l'évangile, est très souvent un booster. Au lieu d'être un obstacle, est très souvent un booster. Face à la persécution, ne cède jamais au découragement, mais reste plutôt ferme. Rester ferme, c'est ce que les chrétiens d'Éphèse ont fait. Malgré la persécution, ils sont restés accrochés au Seigneur. Et l'apôtre Paul fait une description très forte de ces chrétiens d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Nous allons lire juste un extrait pour vous positionner un tout petit peu. Le Seigneur dit: « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Voilà une église infatigable. Voilà une église qui brûle d'un amour particulier pour le Seigneur. Et comme l'église d'Éphèse, le Seigneur connaît ta persévérance. Le Seigneur connaît ton zèle. Le Seigneur connaît ton amour pour la parole.
Il sait comment est-ce que face à la persécution, tu n'as pas cédé. Lorsque tu traversais des moments difficiles, tu es resté accroché. Au lieu de pleurer et de gémir devant les gens, tu as choisi de te cacher dans ta présence et d'y verser tes larmes. Le Seigneur connaît également que comme une biche soupire après les courants d'eau, toi également, tu n'as pas tenu compte de ce que tu vivais, de ce que tu ressentais, de ce que tu subissais pour chercher profondément sa présence. Eh bien, après cette séquence, il s'est certainement passé quelque chose. Avec l'église d'Éphèse, après le tableau que nous venons de peindre ici, il s'est passé quelque chose. Et le Seigneur de lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il ne dit pas, c'est que tu as perdu ton premier amour, mais il dit, tu as abandonné ton premier amour. Autrement dit, je ne te reconnais plus. Autrement dit encore, lorsque je te regarde, je ne vois pas mon amoureuse d'hier. Je ne vois pas celle avec qui je me retrouvais dans l'intimité autrefois. Je ne vois plus celle qui brûlait d'envie de me chercher, de sonder ma parole. Je ne vois plus cette église persévérante. Je ne vois plus cette église qui éprouvait les faux enseignements. Je suis plutôt en train de voir cette église qui consomme tout. Cette église qui dit amen à tout. Cette église qui ne fait plus la différence entre l'évangile pur et l'évangile dilué. Tu as abandonné ton premier amour. Et on peut se poser la question. Si l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour, et que toi qui m'entends, peut-être tu as aussi abandonné ton premier amour, on peut se demander bien, qu'est-ce qui peut se passer pour que cet amour, à un moment donné, soit abandonné? Pour que cette flamme, à un moment donné, s'éteigne ou baisse? Qu'est-ce qui peut bien se passer pour que ce zèle, pour que ce feu ne soit plus là? La première chose que nous allons relever et qui peut être à l'origine de cet abandon, c'est ce que nous allons appeler la perte de la soif. Lorsqu'on perd la soif de chercher le Seigneur, on peut se lever un matin, ne pas avoir pour premier réflexe de prier ou de lire la parole de Dieu sans être dérangé. On peut aller à son travail, ne pas avoir pour premier réflexe de confier sa journée au Seigneur sans être dérangé. On peut prendre le volant de son véhicule et se croire tellement performant et intelligent qu'on n'a pas le temps de dire Saint-Esprit, je te confie tout. Autrefois, tu confiais tout au Saint-Esprit. Tu abandonnais tout entre les mains de Dieu. Mais maintenant, tu es tombé dans une autosatisfaction où tu penses ne plus avoir du tout besoin du Seigneur parce que tu as la maîtrise de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends. Mais ce mensonge qui t'est inculqué par l'ennemi est en réalité une astuce de sa part pour te faire perdre ta flamme, pour te faire perdre ce premier amour. Et à cause de cela, toi-même tu te rends compte que ta vie de prière a pris un coup. Tu te rends compte que l'amour de la parole a sérieusement pris un coup. Tu te rends également compte que même le feu avec lequel tu allais dans la présence de Dieu, tu ne l'as plus. La seconde chose qui peut faire que tu abandonnes ton premier amour, c'est le découragement. Des vents et les tempêtes se sont levés. Mais au lieu de rester persévérant comme autrefois, tu as plutôt choisi de te décourager. Tu t'es comporté comme le prophète Élie, qui au lieu de continuer à demeurer ferme face aux menaces de Jézabel, s'est couché et a dit au Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Toi également, il y a eu des moments pareils, ou bien en ce moment, tu es en train de dire comme Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'ai donné tout ce que je pouvais donner, mais je ne vois point de résultat. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai même confié aux frères et aux sœurs ce fardeau, ils ont prié pour moi, mais je ne vois aucun résultat. Raison pour laquelle tu n'as plus envie du tout de chercher le Seigneur. Tu n'as plus envie du tout de dire Seigneur, vole à mon secours. Tu n'as plus envie du tout de te lever, de retrouver les frères et les sœurs, de prier avec eux comme tu le faisais autrefois. Tu as totalement perdu ce feu et tu t'es découragé.
Troisièmement, tu peux avoir abandonné ton premier amour à cause de ce que tu t'es laissé détourner. Se laisser détourner vient du fait que tu t'es connecté à des personnes, tu as fait alliance à des personnes qui au départ te donnaient l'impression d'être avec toi dans ce que tu fais, mais au fil du temps, t'ont distrait en sorte que tu ne cherches plus le Seigneur comme tu le faisais. Le livre des rois, au chapitre 11, le livre premier des rois au chapitre 11, nous parle du roi Salomon. Et la Bible dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, comme le cœur de son père David. Au départ, vous connaissez, Salomon aimait le Seigneur et cherchait le Seigneur. C'est pendant qu'il cherchait le Seigneur qu'il a reçu dans une vision. L'ange de l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Choisis ce que tu veux. L'intimité avec le Seigneur était tellement forte que le Seigneur donnait à Salomon de choisir ce qu'il veut. Mais à l'époque de sa vieillesse, il a été détourné par ses femmes. Pour le cas de Salomon, ses femmes l'ont détourné et il a perdu son premier amour. Toi, certainement, il y a des choses qui t'ont détourné. Peut-être ton travail t'a détourné. L'amour du gain, ça t'a détourné. Dieu t'a tellement béni et comblé que dans ta situation actuelle, tu as commencé à adorer ce que Dieu t'a donné et tu n'as plus le temps pour celui qui t'a donné ces choses-là. Tu as tellement déployé tes énergies pour entretenir tes relations avec les personnes, avec toutes les connexions que tu as eues à cause de ta position, que tu as oublié celui qui t'a connecté avec toutes ces personnes. Parfois, on met tout en œuvre et tout en jeu pour garder la relation avec les hommes. Mais on ne déploie rien du tout pour garder la relation avec le Seigneur. On met tout en œuvre pour être bien vu par les humains. Mais on ne fait plus rien du tout pour être apprécié, pour être agréable aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, plusieurs perdent leur premier amour, plusieurs abandonnent leur premier amour. La quatrième chose que nous allons dire, c'est que tu as abandonné ton premier amour parce que tu as commencé à te focaliser sur tes problèmes au lieu de garder le focus sur Dieu. Un jour, le Seigneur traversait la mer marchant sur l'eau. La tempête s'est levée et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur l'eau, laisse-moi venir vers toi. Jésus lui a dit, viens. Il a commencé à venir, mais avec le temps, il s'est enfoncé parce qu'il ne gardait plus le focus sur Jésus-Christ. Il était en train de garder le focus sur la tempête. Comme lui, au lieu de garder le focus sur le Seigneur, tu as gardé le focus sur la tempête. Tu as gardé le focus sur ton potentiel et tu t'es dit, je ne peux pas. Tu as gardé le focus sur les problèmes, sur les difficultés que tu rencontres à ce boulot, sur les difficultés que tu rencontres dans ta famille. Et à force de te focaliser sur ces choses, toi qui hier avais des visions, avais des relations, toi qui hier recevais des choses dans les songes, pas les songes, de la part du Seigneur, tu commences à vivre des cauchemars où tu es torturé et persécuté par ce qui en réalité est devenu la source principale de tes préoccupations. Fort de cela, tu as abandonné ton premier amour. Et lorsque tu as abandonné ton premier amour, les signes sont tangibles. Lorsque tu as abandonné ton premier amour, les signes sont visibles, les manifestations sont là. Tu perds le goût de lire la parole de Dieu. Tu perds le goût de sonder les Écritures. Ou même si tu lis les Écritures, c'est simplement par formalité. Tes moments de méditation de la parole deviennent des moments légers, inconsistants, peu profonds. Tu ne sors plus de la méditation avec une révélation particulière. Tu sors ayant lu la Bible comme si tu lisais un roman. Lorsque tu as abandonné ton premier amour, quand tu vas dans la présence de Dieu, ce n'est plus pour entretenir une relation, ce n'est plus pour communier avec lui, mais tu vas avec ce que les anglophones appellent un to-do list, une liste de choses à faire. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin d'un salaire amélioré. Seigneur, j'ai besoin que mes enfants changent. Seigneur, je veux que ma situation change. Mais le Seigneur lui-même ne se retrouve plus. La relation avec lui a totalement disparu. Souvenez-vous,
que le Seigneur ne cherche pas dans notre génération des serviteurs ou des gens qui courent après ses bénédictions, mais il cherche des adorateurs. Jésus n'a-t-il pas dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Dieu n'a que fait des serviteurs, Dieu n'a que fait des personnes zélées et engagées. Quand tu as abandonné ton premier amour, tu penses que ton zèle va remplacer la communion avec le Seigneur. Tu fais tout pour t'engager, pour être impliqué dans les activités de l'église, pour être présent partout. Mais au fond de toi, tu sais que toutes ces choses, c'est juste pour soulager ta conscience. Tu sais que toutes ces choses, c'est juste pour contenter peut-être tes leaders ou les autres frères et sœurs. Mais en réalité, le feu qu'il y avait dans ton cœur pour le Seigneur a totalement disparu. Quand tu as abandonné ton premier amour, frère, sœur, quand tu as abandonné ton premier amour, prier devient un fardeau. C'est tellement lourd pour toi. Tu n'as plus cette aisance-là. Tu n'as plus cet amour de la présence. Tu n'as plus cette soif te dévorant d'aller dans la présence de Dieu, de passer du temps avec le Seigneur. Autrefois, tu passais du temps avec Dieu et lorsque tu te levais toi-même, tu voyais des fruits, tu sentais les fruits dans ton corps, dans ton esprit. Ton âme était régénérée chaque jour, ton esprit était renouvelé chaque jour. Tu avais une certaine fulgurance, tu étais comme brillant, éclatant. La gloire de Dieu était sur ta vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais m'arrêter un instant et te dire que si ce que nous sommes en train de décrire, c'est ta situation, bien aimé, ce n'est pas encore la fin. Il y a toujours une possibilité de revenir. De revenir. C'est pourquoi Dieu dit à l'église d'Éphèse, reviens à ton premier amour. Il te dit, reviens à ton premier amour. Il a prescrit à l'église d'Éphèse deux choses qu'il te prescrit à toi aussi. Il dit premièrement, répands-toi. Se repentir, c'est certainement marquer non pas une pause, mais un stop. Faire demi-tour, abandonner tout ce qui t'a éloigné du Seigneur, te déconnecter de tout ce qui t'a séparé de lui. Gémir et pleurer devant lui comme David lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a offensé Dieu en prenant la femme d'autrui. Il s'est repenti, il a pleuré, il a gémi devant le Seigneur. Le Seigneur attend de toi que tu verses des larmes aussi. Il est ton Père. Il t'agrée, il t'accepte. Il essuie tes larmes. Mais au-delà d'essuyer tes larmes, il change ton orientation. Il change cette mauvaise direction dans laquelle tu étais. Et la deuxième des choses que Dieu prescrit à l'église d'Éphèse et qui te prescrit à toi aussi, c'est pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que tu faisais autrefois? Qu'est-ce qui brûlait en toi autrefois? Comment est-ce que tu entretenais cette relation, cette flamme-là que le Saint-Esprit a allumée dans ta vie le jour où tu l'as connu? Je me souviens que dans nos premiers jours avec le Seigneur, même nos moments de causerie finissaient par des temps de prière. On pouvait commencer à échanger entre frères et sœurs et une rencontre se transforme tout d'un coup en soirée de prière. Ça, c'est le feu du premier amour. Et quelqu'un aussi a eu ce feu. Peut-être qu'il a abandonné. Le Seigneur est en train de te dire, reviens à ton premier amour. Pratique tes premières œuvres. Reprends la parole là où tu l'as laissée. Reprends tes moments de prière. Reprends tes moments de jeûne. Repars à la montagne comme tu allais autrefois. Prends encore ces jours de jeûne et de prière et tu verras que le Seigneur ranime ta flamme. Je prie afin que toute personne qui a abandonné son premier amour soit pleinement et totalement restaurée dans le nom souverain de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu avais abandonné ton premier amour, reviens à ton premier amour. Reprends ta place. Que le découragement, que la peur de ce que les gens vont dire ne t'influence pas. Reprends ta place. Reviens à ton premier amour. Bien-aimé, si cette parole vous a béni, laissez un like,
Si cette parole vous a béni, laissez un commentaire, partagez-la afin que plusieurs comme vous reviennent à leur premier amour. Soyez abondamment bénis et comblés au souverain et glorieux nom de Jésus-Christ. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom.